Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai attendu autant que je ne l'ai redouté. Il s'agit de Conjuring 3, le énième film du Conjuring Cinematic Universe. Il me semble que c'est le 8e ou 9e, je sais plus. Pour vous faire un bref topo, Conjuring 1, j'adore, vraiment de bout en bout. Annabelle, mitigé, mais ça passe encore. Conjuring 2, j'aime aussi, mais c'est difficile de dire que je l'aime plus que le 1, vraiment, je sais pas du tout. Peut-être un peu moins. Annabelle 2, j'adore, c'est très très bon. On dirait que je parle de la bouffe, là, dit comme ça. Non, c'est très très bien. La nonne, j'ai aimé. Tout le monde le déteste, mais j'ai aimé. La malédiction de la Dame Blanche, c'était difficile, j'en ai parlé d'ailleurs sur ma chaîne dans les rattrapages enfin dans les films manqués de 2019. C'était un peu mitigé à la salle de ciné, mais plus je le vois et plus ça passe. Annabelle 3, j'ai aimé aussi, mais là par contre plus je le vois et moins ça passe, je trouve. Un petit peu moins. Et Conjuring 3, réalisé par celui qui a fait justement La Malédiction de la Dame Blanche, qui est en fait la Dame Noire, hein, quand vous regardez le film, mais c'est pas grave. Connerie de traduction, j'en ai déjà parlé aussi. J'avais très très peur de ce troisième Conjuring parce que du coup c'est pas James Wan qui le réalise, parce qu'il est en train de faire un autre truc là, Malignant, je sais pas du tout ce que c'est, mais on verra, j'irai le voir, hein, il est dans ma liste, il sort cette année. Et puis il est aussi à fond sur Aquaman 2, La Fosse, tout ça, enfin donc voilà. Bref, il avait un petit peu trop de travail pour penser le troisième Conjuring et je suis vraiment dégoûté parce que j'ai l'impression qu'il aime pas avoir sa saga à lui, ce mec là. Il a lancé Insidious, il a lâché au bout du deuxième. Bon, après, pour moi, le deuxième était une très bonne fin. C'est plus les producteurs, hein, je pense, qu'on fait chier à continuer son truc. Après, c'est le souci aussi, c'est quand t'as une bonne idée, tu fais ton petit truc à toi, parce que t'as quelque chose à dire, t'as envie de faire ton petit truc. Et puis si ça marche, Hollywood arrive, et puis toi, t'avais pas forcément au départ envie de faire des suites. Donc, si ça se trouve, c'est ça en fait. Hein. Il veut pas faire des sagas, il veut juste faire ses petits films à lui de son côté, et puis Hollywood arrive derrière, hein, j'en sais rien. C'est sûrement ça, mais bon, j'avais espéré au moins qu'il ferait le troisième Conjuring, et non. Et le truc, c'est que, grosse surprise, je m'attendais pas du tout à ça, mais le film est plus un film d'action qu'un film d'horreur. Enfin, le réalisateur, et pourtant j'ai vu La Malédiction de la Dame Blanche, et c'est pas du tout ça. Le réalisateur s'est plus penché sur le spectaculaire, plutôt qu'un film véritablement angoissant. On retrouve quelques petits codes des Conjuring, hein, mais le côté on sait qu'il va se passer un truc, mais quand non, en fait il se passe rien, ah putain, ça y est, il se passe un truc, voilà, souvent ça revient dans les Conjuring. Insidious, c'est la marque James Wan. Le côté proche des personnages, dans le sens où on peut faire des gros plans pour vraiment suivre ce que la personne regarde, ou alors mettre un personnage au milieu, puis hop, il regarde derrière à droite, la caméra suit le regard, puis hop, il regarde à gauche, la caméra suit. Enfin voilà. Ça, c'est très très James Wan. Et on retrouve ce genre de truc dans ce film-là. Donc en termes de réalisation, j'ai rien à dire de mal. Je crois pas. J'ai même un très bon truc après. Mais sinon, pour être honnête, je sais même pas si j'ai envie de s'il est assez. Enfin, si j'ai assez aimé pour l'acheter, pour le revoir. Et ça me fait chier parce que autant les autres films, les 7 films que je suis allé voir là pour l'instant, je sais, oui, celui-là je le veux, non, celui-là il dégage. Mais celui-là, j'arrête pas de me poser la question, est-ce que j'ai envie de l'acheter parce que en fait c'est parce que j'aime bien les Warren et puis c'est le côté saga, j'ai envie de tous les avoir ou quoi, enfin parce que pour l'instant je les ai tous. Ou parce que je l'aime vraiment, ou alors je ne le veux pas parce que il est pas assez bon, en fait je sais pas. J'arrive pas de me poser la question, j'arrive pas à me décider. Je pense qu'en fait j'aurais besoin de le revoir parce que j'y ai pensé là avant d'enregistrer cette vidéo. C'est vrai que La Malédiction de la Dame Blanche, j'étais grandement mitigé et heureusement je l'ai acheté pour le revoir. Il est remonté dans mon estime. Mais j'ai peur de faire une erreur en fait avec Conjuring 3, donc je sais vraiment pas en fait. Je suis dans la merde. Mais je pense qu'en fait je vais laisser un an et demi. De toute façon, ils ont pas prévu de suite avant je sais pas combien de temps. Parce qu'il y a une suite pour La Nonne 2, ils vont faire un deuxième Nonne. Et The Crooked Man, là, le mec bizarre dans Conjuring 2. Le mec tordu, je crois, ça se traduit comme ça.
et ils sont tous les deux en développement, en production. Donc je pense qu'on a le temps, hein, avant, je sais pas, 2023, allez au pire, 2023-2024. Donc j'attendrai peut-être 2-3 ans avant de revoir Conjuring 3, histoire de voir. Et puis je verrai à ce moment-là si je le garde ou pas. Au pire. Voilà. Donc j'essaierai de le racheter pour le voir, mais ce sera vraiment pas un achat urgent, je pense. Enfin, je pense, c'est clair en fait. En termes de réalisation, alors on commence par une grosse scène d'action, exorcisme, dans une maison qui est plutôt bien éclairée, mais c'est c'est une fin de film en début de film en fait. C'est pour lancer l'histoire, donc bon, c'est pas trop mal. Mais là, ouais, ça fait vraiment. Tu t'es pointé dans la salle. Ah merde, c'est déjà la fin, je suis en retard à ce point-là. Mais bon, bref. Ensuite, il y a une petite référence à l'exorciste. Ensuite, on a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène du passage à l'acte, de la possession, on va dire, du personnage du mec là, qui s'est fait posséder en vrai et qui a eu un procès. J'y reviendrai. Et c'est assez bizarre, mais en fond sonore, il y a Call Me de Blondie et ça passe extrêmement bien. Parce que déjà, étant donné que le réalisateur nous a, même en 20 minutes, il a eu le temps de nous dire, voilà, ce sera pas comme les anciens Conjuring, ce sera pas flippant comme ça, ce sera plus film grand public. J'exagère en disant action, mais vous voyez ce que je veux dire. Grand spectacle, si vous voulez. Et du coup, cette scène, quand il a pu nous préparer à ça, cette scène ne fait pas tâche dans le film. Et c'est vraiment une scène que je crois que j'ai vraiment adoré. Parce que il joue avec la musique en mettant une espèce d'écho en fait quand on a le point de vue du personnage qui est possédé. Et ça explique un petit peu pourquoi il pète un câble. Ensuite, je crois que c'est juste avant, en gros, on s'attend à c'est comme je vous ai dit, on s'attend à un jumpscare, mais en fait non. Puis il y en a un, et qui est super brillant, qui fait pas peur, et qui gueule, et qui est du coup super prévisible, mais c'est pas grave, hein, on a tous le droit d'échouer, même au moins une fois. Ensuite, un truc qui m'a, j'allais dire choqué, mais j'aime pas le mot choqué, parce que forcément tous les gens disent ah donc ça y est, t'es choqué, t'es été scandalisé, tout ça. Non. J'ai été étonné, surpris, on va dire ça comme ça, du nombre de fondus au noir dans ce film. Et c'est vraiment le fondu au noir, vous savez, de téléfilm ou de série télé, vous savez, pour annoncer la pub. C'est vraiment ça. Et il y en a même deux qui sont particulièrement longs. Enfin, vraiment, ils prennent une pause, ça fait une vraie pause dans le récit, parce qu'il y a, déjà, tout est noir, et il y a un grand silence, et il me semble que c'est une voix qui amène l'image petit à petit. C'est d'abord on entend la voix, puis après l'image arrive, et ouais, la voix met au moins 5 secondes avant de venir. Donc déjà le nombre de fondus au noir où vraiment tu te dis putain mais il a envie de foutre des pubs, ou alors il a fait ça pour le jour où il passera à la télé, j'en sais rien, mais... Enfin bon voilà, il y a des fondus au noir, il n'y en avait pas dans la malédiction de la Dame Blanche, je sais pas pourquoi là tout à coup il en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. S'il l'avait fait déjà pour la malédiction de la Dame Blanche, je me suis dit bon bah c'est lui, il a l'air d'aimer ça. Mais non. Je comprends pas. Là, vraiment, c'est une intention de réalisation que je n'ai pas comprise. Alors ensuite, j'avais noté un très bon truc, mais je m'en souviens pas, donc je pourrais pas en parler en détail. C'est heureusement que je l'ai noté, mais j'ai vu le film il y a 1 mois et 4 jours, hein, quand même, au moment où j'enregistre. Donc le 15 juin, là on est 19 juillet. J'ai marqué c'est un plan en fondu où il y a 2 fois son visage côte à côte. Et à mon avis, ça c'était quelque chose de très très bon. Vu comment je le dis, c'était une putain de bonne idée. Ensuite, j'aime bien chipoter, donc c'est pas une incohérence ou une grosse erreur. Comme le ferait Mayolek dans ses Disneyfiles, c'est le petit théâtre du chipotage. Il y a une meuf qui a une toute petite fiole, ou... Non, c'est le mec qui est en prison, je crois. Il a une toute petite fiole et puis il arrive à te faire un putain de grand cercle avec son liquide. J'adore les films, j'aime bien quand ils prennent pour des cons comme ça. Parce que franchement, enfin, ce genre de truc dans les films, je me dis, mais putain, mais il y avait personne sur le plateau pour dire, t'as vu la taille de la fiole? Ce genre d'erreur dans les films où tu te dis, mais putain, mais ils sont cons ou ils en ont juste rien à foutre? Ils se disent, non, bah tant pis, ça passe, on s'en fout. Enfin, je sais pas. Après, je demande à voir, hein, c'est peut-être possible en étalant, j'en sais rien, mais bon. Et enfin, gros souci que j'ai quand même avec ce film, bah déjà, il ne fait pas vraiment très très peur. Il y a des petits moments de sursaut, mais c'est tout. Mais aussi, alors ça c'est peut-être lié aussi aux pubs, hein, aux bandes annonces. Je parle notamment des petites pubs de merde là sur TikTok, quand ils te vendent un film, parce que la pub sur TikTok, en fait, à chaque fois, c'était une voix de policier qui dit
oui, tel jour, telle personne a tué telle autre personne. Enfin voilà, il parlait du mec du film qui est possédé. Et du coup, moi, je pensais vraiment qu'il y allait avoir une vraie petite enquête policière avec le tribunal à la fin, enfin le procès. Surtout que je pensais que ça allait se passer comme ça au début parce que Ed et Lorraine Warren enfin, on va les chercher, tout ça. Et ils vont dans un bureau avec quelqu'un, je crois que c'est l'avocate de l'accusé, je crois. Et puis ils disent, bah déjà, si vous pouvez pas me convaincre moi, vous aurez du mal à convaincre le jury, enfin le tribunal, quoi. Et donc je pensais que bah à la fin, on les verrait comment ils les ont convaincus, etc., quoi. Et bah non, tu vois rien de tout ça. T'as toute cette affaire comme ça, comme quoi ils vont voir des avocats, etc., ils en parlent de sa situation, ils enquêtent de leur côté pour savoir ce qui s'est passé, mais à la fin, bah, le mec arrive au tribunal, sa meuf l'embrasse, ils rentrent et puis ils font du noir, hein, vous connaissez. Et puis une petite phrase qui dit bah oui voilà, il a eu 5 ans de prison, il me semble, c'était ça. Et puis bah aujourd'hui, il est toujours avec sa femme, etc. Ils sont heureux, blablabla. Fin du film. Au revoir. Bon bah tant pis. Ok. Bah merci beaucoup. Donc voilà, vraiment, j'arrive pas à me décider si j'aime ou pas ce film, hein, comme je l'ai dit. Il y a vraiment ce côté aussi en plus de, on dirait pas, hein, mais c'est vraiment un gros défaut pour ce côté enquête policière. Et c'est même pas forcément juste pour les bandes annonces, c'est juste que quand tu vois le début du film, tout ça, puis vu comment ils te vendent le truc, enfin comment ils t'annoncent ça, tu te dis bon, on va aller voir un petit peu plus enquêter avec les flics, etc., quoi. Bah non, que dalle. Donc voilà, vraiment beaucoup déçu, donc je le reverrai sans doute dans 2 3 ans. J'en sais rien. Euh, Là, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de le voir. J'ai pas spécialement envie de je le mettrai pas dans mon classement des tops en fin d'année. Mais j'ai pas spécialement envie de le mettre dans les flops non plus. Vraiment, là, je sais pas du tout. Je sais même pas si je dois garder mon ticket de cinéma ou pas. Parce que pour ceux qui savent pas, oui, je les garde pour les films que j'aime. Puis après, je les mets dans les Blu-ray que j'achète. Mais du coup, je sais pas quoi faire avec lui. Il me saoule. Tous les autres, les 7 que j'ai vus, c'est bon. Je sais, mais alors lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas. Donc globalement il a pas plu, hein, c'est ce que j'ai vu, hein, quand même. Ça c'est normal, c'est pas James Wan du coup, donc tout le monde gueule, mais là ouais, a raison quoi. J'ai pas, je sais pas quoi en penser en fait. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.